Le ligament ombilical médian est un cordon fibreux tendu entre l'apex vésical et l'ombilic. Il correspond à un vestige de l'ouraque. Latéralement, le ligament vésical latéral naît de la face inférolatérale de la vessie et rejoint l'arc tendineux du fascia pelvien pariétal. Le ligament pubovésical naît du col vésical et se termine à la face postérieure du pubis, près de la symphyse pubienne et de l'arc tendineux du muscle élévateur de l'anus. Il est riche en fibres musculaires lisses, ou muscle pubovésical, et contient la veine dorsale profonde du clitoris. Le ligament vésico-utérin est tendu du fundus vésical à la partie supravaginale du col utérin. Il était anciennement dénommé pilier de la vessie. Le ligament rond de l'utérus est un cordon conjonctivo-vasculaire qui va de la partie antérolatérale de la corne utérine, au-dessous et en avant de la trompe utérine. Il se termine dans le mont du pubis et de la grande lèvre homolatérale après avoir traversé le canal inguinal. Latéralement, l'utérus est maintenu par deux formations vasculo-conjonctives, le paracervix et le paramètre. Le paracervix est tendu du fornix vaginal à la paroi postérolatérale du pelvis et s'organise autour des artères cervico-vaginales et vaginales homolatérales. Le paramètre est tendu de la partie supravaginale du col à la paroi postérolatérale du pelvis. Le paracervix est en continuité parfaite avec le paramètre qui s'organise autour de l'artère utérine. Le plan virtuel séparant le paracervix et le paramètre contient l'urtère pelvien. Le ligament rectovaginal se tend entre les parois vaginales latérales dans leur tiers supérieur et moyen aux parois rectales latérales. Les ligaments utérosacrés vont de la face postérieure de la partie supravaginale du col utérin et du fornix vaginal au fascia présacral en regard des vertèbres sacrées S2 à S4. En longeant les faces latérales du rectum, les ligaments utérosacrés sous-tendent un pli utérosacral. Dans leur partie médiale se situe le plexus hypogastrique inférieur. Le ligament rectal latéral s'insère sur la partie inférieure du rectum et va jusqu'au fascia pelvien pariétal. Chaque ligament sépare l'espace rétro-rectal d'un espace pararectal. Le ligament propre de l'ovaire, ou ligament utéro-ovarien, va de la corne utérine en arrière et au-dessous de la trompe au pôle utérin de l'ovaire. Le ligament lombo-ovarien, ou ligament suspenseur de l'ovaire, va du pôle supérieur de l'ovaire jusqu'au niveau de L2 dans le rétropéritoine. Il entoure les vaisseaux ovariques. Ce ligament surcroise les vaisseaux iliaques externes à 2 cm en avant de l'urétère. Le ligament infundibulo-ovarique va de l'extrémité tubaire de l'ovaire au pavillon de la trompe. Il constitue l'axe de la frange ovarique. Le péritoine viscéral est une membrane séreuse qui tapisse l'abdomen, le pelvis et les viscères, délimitant ainsi l'espace virtuel de la cavité péritonéale. Il recouvre les ligaments ronds qui traversent les canaux inguinaux pour se terminer dans le mont du pubis et dans la grande lèvre homolatérale. Le péritoine viscéral recouvre les viscères pelviens à l'exception de l'ovaire et de l'ostium abdominal de la trompe utérine. Il forme ainsi des zones d'accolement qui déterminent le cul-de-sac utérovésical, unissant la vessie à l'utérus, et le cul-de-sac rétro-utérin, ou cul-de-sac de Douglas, unissant l'utérus au rectum. Ce dernier se prolonge en arrière par les fosses pararectales et son point de déclive est situé à environ 5 cm de l'anus. Le ligament large est formé par une lame péritonéale à double feuillet, délimitée par le ligament rond au-dessus,
l'utérus latéralement et tendu jusqu'aux parois pelviennes latérales. Il est composé du mésomètre, latéralement à l'utérus, du mésofuniculaire sous le ligament rond, du mésosalpinx sous la trompe, du mésovarien sous l'ovaire. Le péritoine recouvre le ligament rond et la trompe jusqu'à son ostium abdominal. L'ovaire, qui n'est pas recouvert de péritoine, est en rapport avec le mésovarien en avant pour former le récessus tubo-ovarique, le mésomètre en arrière pour former la fossette ovarique. Les ovaires sont maintenus par le ligament lombo-ovarien ou ligament suspenseur de l'ovaire, le ligament utéro-ovarien. L'utérus est maintenu par 6 ligaments pairs et symétriques qui sont en avant le ligament rond, latéralement le paramètre qui s'organise autour de l'artère utérine et le paracervix qui s'organise autour de l'artère cervico-vaginale et vaginale. En arrière, le ligament utérosacré. La vessie est maintenue par 4 ligaments qui sont en arrière le ligament vésico-utérin, latéralement le ligament vésical latéral, en avant les ligaments ombilical et ligaments pubovésical. Les ligaments de l'utérus sont recouverts d'un repli de péritoine qui constitue le ligament large. L'étage antérieur, qui comprend la vessie, contient le ligament pubovésical, le ligament vésical latéral, le ligament ombilical médian, le ligament vésico-utérin. L'étage moyen, qui comprend l'utérus, contient le ligament rond de l'utérus, qui se termine dans la grande lèvre, le paracervix, le paramètre, le ligament suspenseur de l'ovaire ou le ligament lombo-ovarien, le ligament utérosacré qui cravate les faces latérales du rectum pour rejoindre le fascia présacral des vertèbres L2 à L4. L'étage postérieur, qui comprend le rectum, contient le ligament recto-vaginal, le ligament rectal latéral. Voici une vue d'ensemble des ligaments, de l'étage moyen comprenant l'utérus, de l'étage antérieur comprenant la vessie.